During the Joseon Dynasty. C'est une dinguerie. C'est super beau. Regardez-moi ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc à Séoul, en Corée du Sud, et je me retrouve en face du très célèbre palais Gyeongbok. Alors pardonnez-moi pour la prononciation. Regardez, c'est cette merveille juste en face. Donc ça c'est la porte d'entrée. Et donc on va visiter un petit peu. C'est extrêmement touristique et donc pour la petite histoire, pour la petite information plutôt. Ce palais a été fait en 1395, donc pour la dynastie Joseon, donc pour la famille Joseon. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu de la Corée du Sud, je vous laisserai regarder. Et donc il a été détruit plusieurs fois depuis sa construction, et là il a été restauré très minutieusement. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Et c'est énorme, c'est le plus grand palace de Corée du Sud. Et donc là, pourquoi je me trouve ici? Il est bientôt 14 h. Et à 14 h, en fait, il y a la relève de la garde, un peu comme au Buckingham Palace, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un peu l'événement phare de ce lieu touristique. Et donc, je vous emmène avec moi pour aller voir ce que ça donne. Ça doit être dans 10 minutes à peu près. Ladies and gentlemen, changing of the Royal Palace Guard ceremony will take place on the hour. During the Joseon Dynasty, the royal guards were responsible for protecting the palace and city gates. Constant vigilance was essential for safety and security. Changing of the Royal Palace Guard ceremony you're about to witness is a meticulous reenactment recreated based on the historical records and literature of Donc là ça va commencer, vous allez pu voir les gardes arriver. Dans quelques minutes ça va tarder à commencer là. Énormément de monde. Regardez, c'est blindé. Guards are now checking their identification with passwords and ID tags and exchanging salutes. Bon ben voilà, vous avez pu voir la relève de la garde dans ce palais. Je ne prononcerai pas le nom parce que je le prononce super mal. Voilà, c'était super stylé, ça a duré une vingtaine de minutes à peu près. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait tous les gardes avaient une beubare de malade.
Donc c'était pas une vraie, j'ai fait gaffe, c'était une barbe collée. Mais ça faisait un style assez particulier. Donc c'était plutôt pas mal avec la musique, les tambours, tout ça. Regardez le monde qu'il y a, ça vient de finir. Pour vous dire à quel point c'est touristique comme endroit. Et là, on peut aller les voir directement. Regardez les gardes qui sont là. Donc voilà, maintenant c'est séance photo avec les gardes. Donc là les gars, c'est l'heure d'entrer dans le temple. Donc là on était juste à l'entrée pour la relève de la garde. Donc le ticket juste ici coûte 3000 won, c'est à peu près 2 €. C'est pas cher du tout et apparemment si on est en tenue traditionnelle on peut rentrer gratuitement. Donc vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les hanbok si je me trompe pas. Ouais. Merci. Ouais. Et regardez-moi ce monde. Waouh. On va pouvoir se faire guider normalement gratuitement. Un guide en anglais, donc je vais le faire. Parce que je vous avoue que je découvre comme vous un petit peu la zone. Et il y a déjà pas mal de monde là, regardez. Donc voilà, ça c'est les tenues traditionnelles avec lesquelles on peut rentrer gratuitement dans l'enceinte du temple. In 1395, it's a main palace. The size of Gyeongbokgung is 100 acres. Donc là, elle vient d'expliquer que le palais a été détruit plusieurs fois. Donc une fois à cause de l'invasion japonaise et la deuxième fois à cause de la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et puis ça a été rénové en 1867 une dernière fois pour ensuite en arriver au jour actuel, donc où on a à peu près 10% uniquement des bâtiments qui sont restaurés sur la totalité de base. Regardez en plus avec la saison en plein avril, on a les pruniers super beaux. Juste à côté on a les sakuras, fleurs de cerisier. Et le temple, le palace, magnifique. Enfin, une partie, un des édifices du palace. Regardez-moi cette beauté de paysage juste derrière moi. C'est une dinguerie. Vraiment, les fleurs de cerisier avec ce pavillon sur l'eau, c'est juste magnifique. Vraiment, très content d'être venu ici. C'est super beau. On a de belles architectures de part et d'autre, à droite et à gauche. Hop, regardez-moi ça. Il y a beaucoup de touristes du coup qui sont venus en portant des tenues traditionnelles coréennes, comme vous pouvez voir. Et c'est super beau, hein. C'est vraiment super beau. We are totally rebuilt, but now we have only 10% original building remained, and this building is also original building based on the 19th century. Ce que vous venez de voir, si je me trompe pas, c'est la salle du trône. Et donc on a sur les murs une genre de peinture avec les 5 montagnes, le soleil et la lune. Et comme elle l'a expliqué tout à l'heure, la guide, ces 5 montagnes sont les 5 montagnes en Corée du Sud, les plus grosses montagnes de Corée du Sud qui représentent un peu le pays. Il y en a 3 qui sont en Corée du Nord et 2 en Corée du Sud, malheureusement. Donc on ne peut pas aller voir les 3, mais sinon on peut aller voir les 2 autres qui sont donc une proche de Séoul et une autre vers Pyongyang. Voilà. Donc c'est super intéressant, vraiment, les explications et tout. Je vais pas tout vous mettre dans la vidéo parce que ça va faire trop long, mais je vous mettrai un petit extrait. Donc ça y est, là, le tour vient de se terminer. C'était super intéressant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je résume grosso modo et je répète un petit peu. Ce palais est un des plus gros palais de Corée du Sud.
Il a été détruit à plusieurs reprises, puis reconstruit. Actuellement, on a à peine 10% de ce qu'il y avait d'origine qui a été rénové. Et puis, on a la dynastie Johnson qui en fait en a fait sa résidence et y habitait pendant près de 600 ans. Donc, voire 500 ans, je dirais. Donc, de fin du 14e siècle jusqu'à début du 20e siècle. Juste en face, on a un pavillon sur l'eau. C'est super beau, avec les bonsaïs à côté. Certaines fleurs de cerisier, comme on peut voir juste ici. Je sais pas si vous voyez. Là. Regardez juste ces pruniers magnifiques, juste au-dessus de moi. C'est vraiment super beau, hein. Ce palace-là, dans ce décor-là, dans ce temps-là. Juste en face, on a la gate principale, la porte d'entrée, le portail d'entrée du palace. Regardez-moi cette gigantesture. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est énorme. Regardez-moi ça. Waouh. Bon, on arrive à la fin de la visite là. Donc, je vais conclure cette vidéo comme d'hab, les gars. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Ça va vous donner envie d'aller en Corée du Sud, à Séoul en particulier. Et puis voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis je répondrai comme je pourrai. Et pour les non-abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans mes aventures. Et je vous dis sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!